Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille, le podcast qui t'aide à mieux vivre. Je m'appelle Manon et ma mission c'est de vous guider vers un état de bien-être quotidien. C'est de prendre soin de votre énergie et de vous voir briller. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la demande d'un sujet que Margot m'a laissé sur Instagram. Comment réussir à accepter qu'on n'est pas tous pareils? Alors déjà, merci Margot pour ce sujet, parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué d'accepter l'autre comme il est. La tolérance, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Mais ça s'apprend. Et prendre le temps de voir l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est bien ça le plus important dans tout type de relation, telle qu'elle soit. Je te souhaite une belle écoute. Déjà, la tolérance, qu'est-ce que c'est? C'est d'accepter une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. Et c'est aussi du coup de respecter la liberté d'autrui. Et pourquoi on a du mal à accepter l'autre par moment? Parce qu'on est convaincu de détenir une vérité absolue. Comment admettre que les autres n'est pas la même que nous? Parfois, on est tellement convaincu de notre vérité absolue qu'on en oublie de prendre du recul et de laisser l'incertitude prendre place. Et c'est une des raisons du pourquoi il ne faut pas craindre l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose de puissant parce que c'est quelque chose qui va te permettre de te remettre en question, de trouver des solutions. Donc parfois, juste essayer de sortir de sa tête, de prendre du recul et de se demander pourquoi en fait l'autre agit comme ça. Quelle est son histoire? Comment il en est venu à penser comme ça? Et concilier vérité et tolérance, c'est compliqué, hein. Mais rappelle-toi que personne ne tient la vérité absolue. À partir de là, en gardant toujours en tête que la personne en face de toi, malgré toute l'admiration que tu lui portes, elle a autant raison que toi, c'est-à-dire ni plus ni moins. Ça te fera gagner énormément de temps et énormément d'énergie. Et je suis bien d'accord que c'est quelque chose de très compliqué et que ça prend du temps. Mais déjà s'en rendre compte, c'est déjà un premier pas énorme. Tu n'es pas parfaite, l'autre personne n'est pas parfaite, et c'est ça qui rend la chose parfaite. On a souvent cette idée reçue que le plus important dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, que c'est d'avoir une tonne de points communs. Évidemment, c'est mieux, on est d'accord. Mais je pense qu'avant ça, le plus important dans la relation, c'est pas d'avoir des points communs. Pour moi, c'est avant tout d'être capable d'accueillir l'autre tel qu'il est vraiment, et non pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Lui laisser la place d'exister, et bien sûr vice-versa, que l'autre te laisse aussi la place d'exister, la place d'être qui tu es, d'être libre. Peut-être que comme toi, il aimera partir en voyage à l'autre bout du monde, ou peut-être pas, et c'est ok. Soit tu décides d'accepter l'autre personne comme elle est, ou soit ça ne te convient pas, et c'est comme ça, c'est ok. Mais s'il y a bien une chose à comprendre, c'est qu'on ne peut jamais changer une personne. On ne peut pas reprocher aux autres de ne pas être ce que nous voulons. Le sens d'une relation, telle qu'elle soit, c'est bien d'être ensemble, de s'enrichir mutuellement et pas de changer pour l'autre. Quand tu n'acceptes pas la différence de l'autre, tu n'acceptes pas qu'il soit libre. Attendre que quelqu'un change pour toi, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Ce serait de lui demander de devenir une personne qu'il ou elle n'est pas. De la même manière que si tu te sens obligé de changer, c'est ta liberté qui est entamée. L'amour véritable, peu importe le type d'amour, il n'étouffe pas l'autre, il lui apprend à mieux respirer. Pour l'amour, rien n'est pire que la fusion. Dans sa forme la plus authentique, l'amour y relie deux êtres autonomes. C'est fondamental de reconnaître les différences de l'autre, les énumérer, les apprécier, ça permet de voir l'autre tel qu'il est, et non tel qu'on l'imagine. Cette meilleure connaissance de l'autre, ça aidera à résoudre les conflits. Parfois, tu sais, notre difficulté à accepter les autres, c'est juste le reflet de notre incapacité à nous accepter tels que nous sommes. Tu t'es déjà posé la question du pourquoi ça m'énerve tant chez cette personne qu'elle soit comme ça? Qu'est-ce que ça vient éveiller en toi? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Pourquoi cette chose-là particulièrement te touche? Et c'est ok de ne pas être d'accord. Soyons d'accord de ne pas toujours être d'accord. Mais dans une relation, si les deux personnes essayent toujours de détenir la vérité absolue, qui n'existe pas selon moi, que deux personnes jouent toujours au jeu de la raison, il y a toujours deux perdants.
Essaye de comprendre cette personne. Demande-toi pourquoi elle réagit comme ça. Essaye de comprendre son histoire et ses comportements. Et je te dis pas de tout accepter. C'est à toi de voir ce que tu veux accepter ou pas chez l'autre personne. Quel comportement tu acceptes. Parfois, on n'a juste pas le même état de conscience. C'est pas qu'une personne a une meilleure conscience qu'une autre, mais c'est juste que ce n'est pas le même niveau. Et tu pourras passer des heures à expliquer à une personne quelque chose. Si elle n'est pas apte à intégrer ça, ça ne changera pas les choses. C'est sûr que dit comme ça, quand il y a des engueulades, quand il y a des conflits, se dire qu'on accepte l'autre comme il est, c'est compliqué. Il y a toujours nos croyances, il y a toujours ce qu'on croit vrai qui rentre en jeu. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais dans ces moments, je parle principalement d'un conflit. Essaye de dire que ni toi, ni l'autre personne, vous n'avez la vérité absolue. L'autre pense comme ça parce qu'il a vécu certaines choses. Toi, tu penses d'une autre façon parce que tu as vécu d'autres choses. Comment faire de vos différences une force ? Comment vous pouvez vous servir de vos différences et avancer ensemble ? Je vais vous laisser sur cette petite réflexion. Si tu écoutes ce message, c'est que tu es resté jusqu'au bout, alors un grand merci à toi. Si l'épisode t'a plu, tu peux laisser un avis, une note, le partager autour de toi. Ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait énormément le podcast. Et cette semaine, j'aimerais remercier Aurélie pour son petit message. Merci Manon, tes épisodes sont top. Je suis en train de tous les écouter. Merci. Ça me fait super plaisir de lire vos retours. Et comme d'habitude, s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, n'hésite pas à me le partager sur Instagram. Généralement, je réponds assez rapidement. Prenez soin de vous, soyez tolérants, n'acceptez pas les choses que vous ne pouvez pas accepter. Acceptez l'autre, mais acceptez aussi vos limites. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.